Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. De ma part, je suis bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des villages berbères qui sont bien éparpillés au sud de la Tunisie. En l'occurrence, Chineni, Douiret et Guermès. Sont trois Ksour parmi les plus anciens. Les Ksour citadelles, de véritables forteresses surplombant le village aux maisons troglodytiques. De loin, les villages pourraient passer inaperçus, nichés dans les plis et replis de la montagne. Seule la mosquée les trahit, d'un blanc immaculé parmi les roches rougeoyantes, ocre et jaune. Toute une histoire, un patrimoine berbère qui s'envole avec le départ des habitants et les anciens qui disparaissent. Toute une histoire, un patrimoine que quelques associations locales et des jeunes tentent de sauver. À découvrir absolument ces villages qui suscitent un grand engouement chez les touristes. Chinini, c'est le plus connu des trois Ksour citadelles. Il fait partie de tous les circuits et les excursions au départ de Djerba. Le midi, bus et 4x4 stationnent au pied du village pour déjeuner dans les deux grands restaurants touristiques. Une visite rapide et le village reprend le cours normal de sa vie. En fait, Chinini mérite une visite. Et tout d'abord parce que c'est le seul des trois Ksour citadelles encore habité. Entre 500 et 1000 personnes ont résisté à l'appel de la plaine. Il y a même une école primaire. C'est un village animé, mêlant tradition et antenne parabolique. Mais pour combien de temps encore pourrait-il résister? Pour découvrir Chinini, je vous conseille d'y passer une nuit. Au Dar Kenza, par exemple, un gîte et restaurant troglodyte aménagé pour un natif du pays, situé à flanc de montagne. Parmi les habitations, vous serez totalement à l'écart des flottes touristiques du Midi. Vous aurez ainsi tout le loisir de vous balader dans les ruelles en terrasse, d'y rencontrer les habitants à pied ou à dos d'âne, de grimper jusqu'au Ksar ou jusqu'au la mosquée aux 7 dormants. Adressez-vous au Ksar Kenza par exemple pour une visite accompagnée ou pour une randonnée vers Guermès ou Douiret. Celle-ci s'ouvre sur un panorama désertique et montagneux. Douiret en fait était une ville prospère à la veille du protectorat français, notamment grâce au commerce caravanier. Avant l'indépendance, il y avait encore des magasins, des centres de services, un petit hôpital de campagne. Aujourd'hui, Douiret n'est plus qu'un tas de vestiges vertigineux qui s'éboulent sous le poids des années. Mais elle se dresse toujours fière, même si les milliers d'habitants l'ont désertée. Seules deux familles de bergers résistent. Après avoir dépassé la Douiret nouvelle, on découvre le cimetière jonché de marabouts et l'auberge de jeunes qui remplace l'école primaire. C'est alors que la grandeur de l'ancienne Douiret se révèle. Des habitants alignés en flanc de montagne, sur des niveaux successifs, dominés par le Ksar, un vrai défi architectural. Pour visiter Douiret, il vous faut simplement s'y perdre, emprunter les ruelles, pénétrer dans les maisons abandonnées, mosquées et huileries souterraines, grimper encore ou randonner accompagné jusqu'à une oasis. Douiret ou Guermès, une nuit s'impose en fait. Pour ce qui est de Guermès, en fait, se voit perché plus au nord, fut aussi pendant des siècles une grande cité berbère. Aujourd'hui, elle est totalement désertée par les habitants et rares sont les voyageurs qui s'y rendent. Il faut le moindre dire que le sentier pour accéder au haut du village est difficile et escarpé, un vrai nid d'aigle. Mais quelle vue panoramique du haut de cet éperon rocheux, le site au paysage sauvage est l'un des plus beaux de la région. Voilà un tout petit aperçu sur les villages de Chinini, Douiret et Guermès qui font partie du gouvernorat de Tataouine.
J'espère que c'était intéressant. Je vous souhaite une belle découverte et de riches rencontres. À la prochaine. Bye bye.